Ami Renardo, aujourd'hui on découvre comment devenir le roi du Far West et ce avec le jeu Pépite. Ici on est sur un jeu de bluff de guessing pour 3 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 20 minutes. Dans Pépite, vous incarnez un chef de village prêt à tout pour récupérer un maximum d'or dans les mines du Far West. Mais attention, la ruée vers l'or attire les convoitises, car vos adversaires ne vont pas hésiter à vous voler, et c'est pourquoi vous devrez protéger votre banque coûte que coûte. Dans le jeu, vous aurez un sac contenant des pépites avec initialement 3 pépites de valeur 1, 3 pépites de valeur 3 et 3 pépites de valeur 5. Vous avez 2 cartes mines au centre de la table accessibles à tous les joueurs, et c'est ici que vous allez pouvoir récupérer de l'or. Lors de la mise en place, vous allez placer un jeton sur chacune des mines tirées du sac de réserve, avant d'ajouter 2 jetons TNT dans ce dernier. Vous aurez chacun à disposition 2 cartes lieux, un saloon où vous allez stocker temporairement votre or récupéré depuis les mines, mais attention, il peut être attaqué. Vous aurez d'ailleurs en début de partie une pépite de valeur 3. Et vous aurez une carte banque, où une fois l'or transporté ici, vous sécurisez vos gains. Vous commencez également la partie avec 4 cartes actions et une roulette qui détermine le lieu de votre coup. Ça peut être une ville adverse ou l'une des 2 mines centrales. Une partie de pépites va se dérouler en 4 manches ou à l'issue desquelles le joueur avec le plus de pépites dans sa banque va remporter le jeu. Chaque manche est divisée en plusieurs tours, où à chacun d'eux vous allez tous secrètement jouer une carte de votre main et choisir un lieu à l'aide de votre roulette que vous allez poser face cachée. Concernant les cartes, vous allez retrouver des personnages, qui sont des cartes de départ, et des mercenaires, qui viendront s'ajouter à votre main à la fin de chaque manche. Et ces cartes désignent l'action que vous allez mener durant le tour. Par exemple, avec la coursière, vous pourrez transporter de l'or de la mine cible vers votre saloon, ou bien de votre saloon vers votre banque. La Desperada vous permettra de voler toutes les pépites d'un saloon adverse, ou encore le shérif qui vous permet, avec un peu d'anticipation, de vous protéger de cette dernière. Vous retrouverez dessus des pictos qui indiquent les lieux possibles pour ce tour, cela peut être une ville adverse, ou encore votre propre saloon. Si vous utilisez une coursière, vous devrez cibler sur votre roue soit une mine centrale, soit votre saloon, pour transporter votre or. Avec la Desperada, vous devrez cibler le saloon d'une ville adverse, reconnaissable à l'aide des icônes, et avec le shérif, vous devrez cibler votre saloon pour le protéger. Vous retrouverez également des piments en bas des cartes qui indiquent l'ordre de résolution de l'action. Plus vous en aurez, et plus vite vous jouerez. Dès lors que vous avez tout choisi votre lieu avec votre roulette et joué une carte, vous allez dévoiler le tout en même temps et activer les cartes de la plus pimentée à la moins pimentée. Si plusieurs cartes ont le même nombre de piments, les actions seront effectuées en même temps. Et si plusieurs d'entre vous se positionnent sur la même mine ou bien tentent de voler le même saloon adverse, vous devrez partager le butin de façon équitable. Si une partie du butin n'est pas divisible, elle reste dans le lieu où elle est. Par exemple, si 2 joueurs attaquent ce saloon qui est sans protection et qui contient 5 pépites, chacun des joueurs repart avec 2 pépites et une pépite reste au saloon. Dès lors que vous avez tous effectué votre action, les cartes jouées sont défaussées face cachée. Et un nouveau jeton est tiré du sac et placé sur chacune des mines. Mais parfois, vous allez pouvoir tirer du sac un jeton TNT. Et dans ce cas-là, la mine est fermée pour le reste de la manche et vous ne pourrez plus cibler cet endroit. Et là, vous êtes prêt à démarrer un nouveau tour. Vous allez donc jouer l'une de vos cartes main en ciblant un lieu. Et dès qu'il vous reste plus qu'une seule carte en main, c'est-à-dire au bout de 3 tours lors de la première manche, ou bien que les 2 mines sont fermées, eh bien la manche prend fin. Vous allez tous récupérer vos cartes défaussées. Les pépites dans les saloons et banques ne bougent pas, mais vous allez retirer les jetons des mines. Vous allez également vider la réserve et remettre dedans 3 jetons de chaque valeur, c'est-à-dire 3 pépites de 1, 3 pépites de 3 et 3 pépites de 5. Vous piocherez un jeton que vous allez mettre sur chaque mine avant d'ajouter 2 jetons TNT dans le sac. Et pour terminer, vous allez récupérer une carte mercenaire, et ce pour le reste de la partie. Chaque nouvelle manche fera donc un tour de plus que la précédente. À la deuxième manche, vous allez pouvoir prendre le chaman qui peut être joué comme un shérif ou une desperada. À la manche 3, vous aurez le cambrioleur pour déplacer une valeur de 3 en pépite d'une banque adverse vers votre saloon. Et à la manche 4, vous avez la tenancière qui permet de transporter l'or d'une mine directement vers votre banque. Et vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Et tout simplement à la fin de la 4e, le joueur avec le plus de pépites dans sa banque gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui en a le plus dans son saloon qui l'emporte, et sinon, vous pourrez refaire une partie pour vous départager. A noter que vous avez également une petite variante avancée. Au démarrage de la partie, vous avez la possibilité de récupérer l'une des 5 cartes mercenaires disponibles, et au début de chaque manche, à la place de mettre celle imposée par celle-ci, vous pourrez rajouter celle de votre choix. Vous aurez ainsi en plus le mineur qui ferme une mine et qui vous fera piocher un jeton de la réserve,
et le croque-mort qui vous permet de rejouer la dernière carte jouée. Et voilà, vous savez tout sur Pépite. Et les amis, on se retrouve pour un exemple de manche où on va mettre en application toutes ces règles. Alors ici on est sur une configuration 3 joueurs, à noter que la mise en place a déjà été faite, donc on retrouve au centre les 2 mines avec une pépite sur chaque. Chaque joueur a récupéré ses 4 cartes personnages, donc ses 4 premières cartes actions, et une pépite de valeur 3 dans le saloon. A noter qu'ici on va faire une partie normale, donc aucun joueur ne commence avec de cartes mercenaires dans sa main. Et sans plus attendre, on va démarrer cette première manche. Donc de façon simultanée, chacun va choisir une carte et un lieu face cachée. Le joueur bleu se dit qu'il faut jouer agressif dès le début. Il va donc jouer sa Desperada face cachée en ciblant le joueur vert. Tiens. Hop là. Bien évidemment, les autres joueurs ne le savent pas. Le joueur vert va tenter sa chance dans la mine. Il va donc jouer une coursière en ciblant bien sûr sur la roulette la mine qu'il souhaite récupérer. Au passage, il vise celle-ci. Et le joueur jaune également va jouer une coursière. Mais il se dit que les autres joueurs ont voulu récupérer la pépite qui se trouve dans celle-ci, donc il va cibler l'autre mine, la moins intéressante. On révèle ensuite toutes les cartes, et on va les activer de la plus pimentée à la moins pimentée. Donc c'est la Desperada qui va initier ce tour. Ici on a ciblé le joueur vert, on va donc pouvoir récupérer toutes ces pépites, qu'on va mettre dans notre saloon. Ensuite les coursières vont faire leur job, le joueur vert cible cette mine, et le joueur jaune cette mine-là. Toutes les cartes ont été activées, elles sont désormais défaussées. D'ailleurs, il y a une roue en trop. On remet une pépite sur chacune des mines. Hop là, ça sera... Oh, une TNT pour cette mine. Et une pépite de valeur. Une sur la deuxième. Et on est reparti pour un tour. Le joueur bleu va jouer une coursière pour un peu sécuriser ses gains. Il va donc devoir cibler son saloon pour son action. Le joueur vert va tenter sa chance en jouant sa Desperada en ciblant le joueur jaune. Hop là. Et le joueur jaune va décider de sécuriser ses gains. Il va donc jouer une coursière en ciblant son saloon. On révèle les cartes. Et c'est la Desperada du joueur vert qui commence et qui va pouvoir chourer, récupérer toutes les gemmes. Enfin, toutes les pépites, pardon. Malheureusement, le joueur jaune n'a plus rien à sécuriser. Et le joueur bleu, tranquillement, va pouvoir mettre 6 pépites dans sa banque. On défausse les cartes. Et on recomplète la mine. Pour rappel sur cette mine, étant donné qu'il y a un jeton TNT, on ne peut plus remettre de jetons. Et bien sûr, aucun joueur ne peut la cibler. Dernier tour pour cette première manche, où le joueur bleu n'a plus rien à perdre, et va envoyer sa coursière à la mine. Le joueur vert, quant à lui, va jouer un shérif, sentant le coup venir de la part du joueur jaune. Il va donc tenter de protéger ses gains. Et le joueur jaune va bien sûr jouer une Desperada en ciblant le joueur vert. On révèle les cartes. Bien sûr, le joueur jaune va tenter de récupérer toutes les pépites du joueur vert, mais ce dernier a joué un shérif, ce qui va annuler l'attaque. Donc dommage, rien ne se passe. Et le joueur bleu, tranquillement, va récupérer les 2 pépites de la mine. On défausse les cartes. Et étant donné qu'il ne reste plus qu'une seule carte à chaque joueur, la manche prend fin. Dans ce cas-là, on vide le sac et on vide les jetons qui sont sur les mines. Et on va recompléter le sac avec 3 pépites de chaque. Donc 3-5, 3-1 et 3-3. Hop là. On mélange le tout et on pioche une pépite pour chacune des mines. Donc il y aura un 5. Oh. Et un autre 5. Intéressant. Et pour terminer, on remet les 2 jetons TNT dans le sac. Les joueurs récupèrent leurs cartes défaussées. Et chacun va ajouter le chaman étant donné qu'on est à la deuxième manche. Pour rappel, lorsqu'il est joué, il prend le rôle soit d'un shérif, soit d'une Desperada. Les pépites dans les saloons et les banques ne bougent pas, et vous êtes prêts à continuer la partie. Et bien sûr, à l'issue de la 4e manche, le joueur qui a le plus de pépites dans sa banque l'emporte.
Et voilà les amis, vous êtes désormais prêts pour la ruée vers l'or. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Et pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent soutenir la chaîne, eh bien je vous mets en description le lien pour vous le procurer. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!